Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dette, 5000 ans d'histoire, de David Graeber explore l'impact et les complexités de la dette à travers les âges, depuis les anciennes civilisations jusqu'à l'ère moderne. Graeber, un anthropologue et militant politique, démonte les mythes courants sur la dette, le crédit et l'économie, et examine comment ils ont façonné les relations humaines et les structures de pouvoir. Ce livre audacieux met en lumière la façon dont les obligations financières ont influencé l'évolution de la loi, les systèmes économiques et même les comportements sociaux. Graeber adopte une approche interdisciplinaire, utilisant des références historiques, anthropologiques et économiques pour soutenir ses arguments, rendant ce travail non seulement profond mais également accessible. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les origines de la dette. David Graeber commence par démystifier l'idée que la monnaie a été inventée pour remplacer le troc. Il raconte comment, dans de nombreuses sociétés anciennes, les gens utilisaient plutôt des systèmes de crédit. Les dettes n'étaient pas calculées en pièces d'argent, mais étaient plutôt des obligations sociales qui pouvaient être compensées de diverses manières, telles que le travail ou même le mariage. Ce concept de dette comme un lien social profond montre que la dette est bien plus qu'un simple mécanisme financier, elle est intrinsèquement liée à la structure sociale et à la moralité des communautés. Deuxièmement, la dette et les grandes religions. Graeber explore le rôle de la dette dans les enseignements des grandes religions, y compris le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Il met en lumière comment ces religions ont traité les questions de la dette et de l'usure. Par exemple, le christianisme primitif interdisait l'usure, qui était considérée comme immorale et exploiteuse. Cette vision était basée sur l'idée que profiter de la dette d'autrui est contraire à la charité chrétienne. Cela a profondément influencé les systèmes économiques européens jusqu'à la Renaissance, où la nécessité d'accroître les capitaux pour les explorations a commencé à transformer cette perspective. Troisièmement, le développement des marchés de capitaux. Le livre trace également l'évolution des systèmes de dette et de crédit pour façonner les premiers marchés de capitaux, en particulier lors de la période de l'expansion maritime européenne. La nécessité de financer de longs voyages a conduit à des innovations telles que les sociétés par actions et les premières formes de bourse. Graeber relève l'ironie de la façon dont les économies, qui étaient initialement reposées sur des principes moraux, religieux stricts concernant la dette, ont lentement migré vers des formes plus complexes et impersonnelles de dette et de crédit qui caractérisent le capitalisme moderne. Quatrièmement, impérialisme et dette souveraine. Une section percutante du livre est consacrée à l'examen de la dette utilisée comme un outil d'impérialisme. Graeber montre comment les pays occidentaux ont utilisé les dettes souveraines pour exercer une influence sur les pays moins développés, souvent en justifiant les interventions militaires ou en imposant des politiques économiques strictes par le biais d'institutions comme le FMI. Ce mécanisme de pouvoir ne repose pas seulement sur l'économie, mais également sur une forme de contrôle politique et culturel, illustrant comment la dette peut devenir une arme géopolitique. En dernier lieu, la crise financière moderne et la dette. Graeber offre une analyse de la crise financière de 2008 en tant que crise de dette, argumentant que l'accumulation excessive de dettes, tant au niveau des ménages que des gouvernements, était prévisible. L'auteur critique les mesures d'austérité qui ont suivi, soutenant qu'elles ont exacerbé les problèmes plutôt que de les résoudre. Sa perspective sur la dette en tant que construct sociopolitique offre un cadre pour comprendre les crises économiques actuelles et suggère de repenser notre approche de la gestion de la dette et de la création monétaire. En conclusion, Dette, 5000 ans d'histoire est un livre essentiel pour ceux qui s'intéressent à l'économie, à l'histoire ou à l'anthropologie. Il offre des perspectives cruciales sur les impacts de la dette à travers l'histoire, soulignant comment elle influence les sociétés sur de nombreux plans. Le livre de Graeber est particulièrement pertinent pour ceux qui cherchent à comprendre les fondements des crises économiques modernes et à envisager des réformes économiques plus équitables. En examinant les racines historiques et culturelles de la dette, Graeber ouvre un chemin vers une réflexion critique sur notre système économique actuel et son avenir. Ce livre est donc une lecture indispensable pour quiconque souhaite comprendre les forces sous-jacentes qui façonnent notre monde économique et social. Si vous souhaitez soutenir David Graeber, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.